Coucou et bienvenue sur ce nouveau vlog. Aujourd'hui on est dimanche en fin d'après-midi. On est allé en jardinerie avec mon mari parce que j'avais fait mettre de côté le joli camélia que je vous avais montré, enfin un des camélias que je vous avais montré dans mon dernier vlog. Du coup on est allé le chercher donc tout à l'heure avec mon mari. Il fallait y aller avec le fourgon, il passait pas dans la voiture, du moins on pouvait pas le coucher. Et du coup je suis très contente parce que c'est notre cadeau de Saint-Valentin un petit peu en avance. Et oui, des fois on se fait des petits plaisirs pour le jardin et pour nous. Et voilà, du coup ça a une petite symbolique, ça fait toujours plaisir. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Et voilà le camélia en question, je vous l'avais montré dans mon vlog, je sais pas si vous vous rappelez. Alors c'est pas le variegata ou l'auréa. J'ai pas, voilà, c'était pas celui qui me plaisait le plus, bizarrement, c'était plutôt celui-ci. Je vous mettrai le nom en dessous parce que le nom, je crois qu'il est derrière la soucoupe. Il est magnifique. Voilà, c'est ce que je peux dire. Il est magnifique. Je trouve que le fait qu'il ait toutes petites fleurs, ça change vraiment du camélia traditionnel comme j'ai un petit peu plus loin là. D'ailleurs, il est en fleurs. Enfin, il commence à être en fleurs. Donc voilà, on s'est fait plaisir. Mon mari, quand il l'a vu, il a dit ah bah ouais, il est trop canon. Pour l'instant, il est dans une vasque de cette taille. On le mettra certainement dans une coupe plus grande et plus profonde parce que sinon, je pense qu'il va vite se déshydrater, surtout en été. Et si je vois que il déshydrate trop vite, on le mettra en pleine terre, mais c'est pas le but. Le but, c'est de garder son charme avec le port un peu comme un bonsaï. Et hier, je suis allée donc à l'atelier semis à la jardinerie Nicolas le jardinier. C'était génialissime. Je vous ai fait quelques vidéos plutôt sympathiques que je pense dédier une vidéo complète pour cet après-midi-là. Pour vous montrer l'atelier, mais aussi pour vous montrer les craquages. Évidemment, c'était obligé que je ramène des petites choses de cette jardinerie pépinière et producteur. Du coup, je vous ferai je pense une chouette vidéo là-dessus. Donc, je vous montre pas ça tout de suite, sinon c'est pas du jeu. Alors j'en profite d'être en extérieur. Je vais vous faire un petit update de mon philodendron Selum, que je vous avais dit qu'il basculait en extérieur depuis déjà pas mal de semaines. Donc il a passé quelques jours, quelques semaines avec le froid et je vais vous montrer comment il est maintenant. Et disons que je suis assez contente. Je suis assez contente, donc je vous montre ça tout de suite. Alors mon philodendron Selum, le voici en extérieur avec des températures négatives régulièrement. D'ailleurs, cette nuit, il y a encore gelé. On était à, je crois, -1 ou -2. Lui, il est à l'abri contre le mur de la maison, ni dans le courant d'air, ni voilà. Et puis après, on lui met un voile comme ça par-dessus. C'est pas un voile d'hivernage, c'est un tissu comme du bidim que l'on met en isolation. Donc quand il fait vraiment très froid, parce que même s'il fait, vous voyez, cette nuit il a fait 0, il a même pas eu le voile par dessus, il se porte vraiment très bien. Je touche du bois pour que ça continue, mais là c'est une feuille qui m'a sorti pendant l'hiver. C'est une feuille qui m'a sorti pendant l'hiver. Alors certes il est pas magnifique, mais il est pas trop mal. Suite aux attaques de trips en intérieur, etc. Je vous avais dit, je le mettais en extérieur. Et je trouve que, franchement, il a pas l'air, ça n'a pas l'air de lui déplaire. Ça, c'était des feuilles qui étaient déjà abîmées. Quand je l'ai mis en extérieur, elles avaient déjà, à cause des trips, elles étaient... voilà, c'est une feuille qui était déjà comme ça. Mais sinon, vous voyez, c'est pas catastrophique. Donc lui, il restera ici jusqu'au printemps. Et puis après... voilà, je pense qu'il ira complètement en extérieur, à l'ombre. Après, j'ai mon Alocasia macrorhiza, donc j'avais tout coupé parce qu'il, lui, par contre, il s'était pris le gel avec le courant d'air, en fait, glacé. Et là, il m'a refait une feuille. Entre-temps, il m'a ressorti une feuille, donc voilà, il s'est pas tout perdu. Et après, j'ai mon Strelitzia. Je vous avais dit qu'il rentrerait pas dans la serre, donc on a
pris le risque de le mettre juste à l'abri du gel. Alors lui par contre il a même pas un voile d'hivernage et ça va, voilà, ça va. Franchement il vit plutôt bien. Il y a juste cette feuille, je pense que c'est une feuille qui était sur le point de s'ouvrir et qui s'est pas ouvert. Mais après voilà, dans l'ensemble franchement ça va bien. Comme mes cactus de Pâques. D'ailleurs, petit bouton floraux en passant, malgré le froid. Donc voilà, du coup, un petit retour, un petit update d'un philodendron qui est en extérieur. Et la locasia aussi, mais surtout le philodendron Sellum, qui, franchement, j'avais un gros doute sur sa survie en extérieur. Mais finalement, c'est vachement robuste. Alors, la seule condition pour vraiment le garder comme ça en extérieur, c'est qu'il n'est pas arrosé du tout en fait. Il est absolument pas arrosé. Il a eu peut-être un arrosage quand on a eu du beau temps. Je crois que c'était en décembre, on a eu plusieurs jours de beau, mais pas beaucoup d'arrosage de façon à ce qu'il sèche très vite. Et en fait surtout ne pas le laisser humide pour pas qu'il justement il gèle à l'intérieur des racines. Et avec toutes les racines aériennes, je pense qu'il prend l'humidité qu'il a besoin. Donc pour l'instant ça va. Je dis bien pour l'instant parce qu'on ne sait jamais, mais voilà, pour l'instant ça va. Donc le petit update, je suis contente. Coucou. Alors aujourd'hui on est mercredi, je fais l'arrosage de mes Oyas en suspension. Là je raccroche mon chrysocardium parce qu'il prend vraiment beaucoup de place. Et j'inspecte tous les Oyas, donc là c'est le Rétusa, donc vraiment dans tous les recoins. J'inspecte pour les cochenilles, j'inspecte aussi pour voir s'il n'y a pas des pédoncules, on ne sait jamais. Donc là c'est le Oya Australis lisa, pareil j'inspecte et puis on ne sait jamais, un pédoncule peut apparaître. J'ai une tige qui a séché. Donc faut la couper, voilà. J'ai attendu avant de la couper et là par contre ça pousse bien. J'amène au fur et à mesure mes Oyas. J'essaie d'en amener plusieurs à la fois parce que sinon j'y passerai un temps fou. Donc là j'ai le Oya compacta, un des Oya compacta. Je commence à l'inspecter parce que celui-ci me stresse énormément niveau cochenille. Donc là c'est une inspection ultra minutieuse. Et là je me suis aperçue qu'il manquait un petit peu de terreau, je trouve. Le terreau c'est un petit peu tassé et vu que c'est un pot troué sur les côtés, voilà, j'ai rajouté un petit peu. Alors c'est assez minutieux avec une cuillère, en plus j'utilise, voilà, j'ai pris ce que j'avais sous la main. Et je rajoute un petit peu de terreau en surface, voilà, il sera un petit peu mieux. J'ai vu qu'il y avait quelques racines à l'air libre et voilà, il sera nettement mieux. Et petit à petit, voilà, je rajoute tout doucement. Voilà, je continue mon inspection sur tous les Oyas, un par un. Je regarde dessus, dessous, vraiment dans tous les recoins. Et là j'amène mon autre Oya compacta, le deuxième. Alors en tout j'en ai 3 gros et un petit. Et là le problème c'est que je m'aperçois qu'il y a de la cochenille. J'ai carrément sorti un petit pied, le plus petit pied qu'il y avait dedans. Il y a de la cochenille effectivement, donc lui il commence à se déshydrater parce qu'il n'était pas assez enterré. Donc je l'ai complètement sorti, mis de côté, et là vraiment j'y vais avec le coton-tige dans tous les recoins, vraiment dessus, dessous, vu que les feuilles sont recroquevillées, faut vraiment aller vraiment partout. Alors j'utilise de l'alcool à 70 ou à 90 selon ce qu'on trouve en pharmacie, c'est de l'alcool de pharmacie, et je finis par traiter avec un produit systémique la totalité du Oya pour au cas où, pour essayer d'éradiquer tout ce petit monde et il reste en quarantaine dans la salle de bain. Voilà. Coucou, alors on est jeudi 9 février. Je vais tourner mon Monstera. Il est juste derrière.
Faut que je le tourne parce que vous voyez, là, je vous l'avais montré, je pense... oui, je vous l'avais montré dans ma vidéo, mes petits plaisirs et mes déceptions, comme quoi il était trop incliné sur un côté, il pousse tout d'un côté, c'est normal, hein, il cherche la lumière, et je suis désolée, je commence à être enrhumée. Et du coup, je voudrais le tourner, faire un demi-tour. Je pense que ça va pas être mince à faire, mais voilà, je vais vous filmer ça, parce que je sens que ça va être folklorique. Voilà. On en parle de mon Hoya non, Gracilis, c'est le Gracilis, que j'avais un petit peu oublié dans le coin, qui a aussi besoin d'un arrosage. Il est tout léger. Pas de fleurs à l'horizon, pas de cochenille non plus. Bon, ça va. Ça va, franchement, il est bien. Donc, on n'a pas fini, hein. Ça y est, je l'ai tourné d'un demi-tour. Il a fait 180 degrés. Voilà, ça, je pense que ça lui fera du bien, ça va le rééquilibrer. Je sais que je le tourne régulièrement. En général, j'ai pas de problème de feuilles jaunes ou quoi que ce soit parce que il a un réflexe de fou pour se retourner vers la lumière. Donc, je suis pas du tout inquiète de ce qu'il va faire. Il est beau. Il est trop beau. Je suis contente en fait, de le tourner et de pouvoir apprécier son beau feuillage dans ce sens, parce que sinon il fallait aller à la baie vitrée de l'autre côté pour voir son feuillage et l'admirer. Voilà, hein, c'était pas terrible l'histoire. Du coup, il va se redresser. La dernière feuille, alors je vais vous montrer la dernière feuille qu'il avait fait. Je vous l'avais montré dans ma vidéo les petits plaisirs. Voilà, comme vous pouvez voir, elle a bien grossi, elle est encore vert clair et très souple. Vous voyez, elle est très souple encore. Ça, c'était donc sa dernière feuille que je vous avais montré à peine, même pas déroulée encore. Et elle est très belle. Elle est bien fenestrée, elle est jolie. Donc là, je l'ai tournée dans l'autre sens. Voilà, je ne m'inquiète pas. Celle-ci, elle était magnifique aussi. Voilà, je l'avais un petit peu accrochée. En ouvrant la baie vitrée, je crois, un truc comme ça. Mais sinon, il est, vous voyez, il est magnifique. Hein. Il est très beau. Alors le risque, voilà, quand les feuilles sont un peu trop plaquées à la vitre, c'est ça. C'est que quand on ouvre la baie vitrée, les feuilles se cassent et ça craint. J'aime pas trop, mais on n'est pas, voilà, on n'a pas le choix. Celle-là, elle est très jolie. Elle est très grosse. J'arrive même pas à avoir le recul nécessaire pour vous la montrer. Après là, c'était celle qu'on avait dans l'autre sens. Voilà, celle-ci est jolie aussi. Donc là, logiquement, où est-ce qu'elle m'en sortirait une? Si j'arrive à pousser celle-là. Elle m'en sortirait une. Peut-être ici. Voilà, ça serait peut-être ici. J'en ai profité pour redresser mon Black Cardinal qui faisait une sale tête puisqu'il était tout penché. Et en fait, il est très beau. Il a un feuillage magnifique celui-là. Ça, c'est la dernière feuille. Elle est un peu rouge, vous voyez.
Là, elle a commencé à foncer. Puis après, c'est Black Cardinal. C'est vraiment le feuillage extrêmement foncé, vous voyez. Il me fatiguait pendant un temps. Et puis finalement, il va bien. Il avait chopé aussi apparemment du fongique. Ça, c'est, vous voyez, une feuille qui s'est cassée en ouvrant la baie vitrée. Je pense qu'il va mieux se plaire. Et celui qui, j'espère, va mieux se plaire, je vais le retraiter. C'est lui. Écoutez, là, s'il se plaît pas, ben, il va aller en extérieur. Un autre truc qui peut potentiellement vous faire rire, parce que moi, ça m'a fait plutôt rire. Je sais pas si vous vous rappelez, dans une des vidéos, j'avais dit, j'ai mon potos qui est immense, qui court tout le long, là, qui était descendu au niveau du Monstera, qui commençait à se marcoter. Je vais vous montrer ce qu'il en est maintenant. Voilà, je vous montre. Alors, la liane du potos, elle est là-bas. Elle arrive de là-bas, en fait. Bon, j'ai quelques feuilles jaunes à enlever ici. Donc, descend par là. Il faut que j'arrive à le retrouver maintenant. Donc, il descend. Vous voyez, ça, c'est la liane du potos. Je voudrais bien arriver à vous montrer d'où arrive cette liane. Vous voyez, elle est ici, en fait. Donc, il y a une partie sans feuilles. C'est pas compliqué. Hop, hop, hop. Voilà. Elle m'a fait des jolies racines aériennes. Voilà. On retrouve ici avec des jolies racines. Et hop, on commence à faire des feuilles. Mais pas trop non plus. Voilà. Et puis après, on va gentiment se marcoter. Et par la même occasion, je m'aperçois que mon Monstera me fait des départs ici. Et ici, donc vous comprenez bien que je pense que mon Monstera va devenir énormissime. Je crois pas, il me fait 2 départs là. Il lui arrive quoi? Et après mon potos, du coup, vous voyez, il est là. Il est là et faut que j'aille de l'autre côté pour vous montrer la suite. Donc là, on est de l'autre côté. Alors je vous assure, je filme en mode vraiment... vous voyez là, il y a la liane qui est là, qui hop, a raciné donc là-bas, qui ressort là, et j'arrive au bout, au milieu des racines aériennes du Monstera, et là voilà, ça c'est le bout de la fameuse liane du potos, donc qui arrive d'ici. Vous voyez, la liane elle est là, enfin bon... Voilà, hein? Comme dans la nature, on se croit là. Hein, et vous voyez, là, j'ai les petits départs du Monstera ici. Et l'autre, du coup, dans ce sens, je ne le vois pas. Si, il est là. Il est là. M'en fait-il pas d'autres quand même? Non. Bon. Bon, mais il s'est bien et bien réveillé. Hein. Il est en forme. Je vous montre pour les personnes qui me suivent pas peut-être depuis très longtemps. Je vous explique que ce potos, il arrive de là. Là. Tout ça c'est lui. C'est le potos. Donc là, vous voyez, j'ai une petite feuille jaune par là. Mais ça, c'est toujours le même potos. Voilà, je vous amène à lui. Et le pied est là, derrière. Voilà. Voilou. Alors les plus grosses feuilles, il m'a tombé les plus grosses feuilles. Ça c'était ouais. Les plus grosses feuilles étaient bien plus grosses que ça quand même, hein. Comme celle-ci un peu plus. Vous voyez la taille des feuilles du potos. Ça c'est quand il grimpait. Puis après les feuilles ont diminué en taille, mais et puis il va par là. Mais là il m'a perdu beaucoup de feuilles. Là c'est parce qu'il est trop. Il n'y a pas assez de lumière, je pense, ou la liane s'est peut-être cassée à un endroit que je ne sais pas. Mais sinon, voilà, c'est tout le même potos qui est allé quand même se marcoter dans mon Monstera. Je dis ça, je dis rien. Mais la vie est belle. Coucou. Alors, on est vendredi 10 février, le dernier jour du vlog. Et aujourd'hui, j'ai pris une grosse décision concernant mon Monstera variegata. Je vais couper et le bouturer tout simplement. Je déteste faire ça. Vraiment très clairement, je déteste faire ça. Mais vu l'état dans lequel il est, et j'ai vu qu'il avait des trips, voilà.
J'ai vu qu'il avait des trips, donc je vais couper ce qui ne va pas et le mettre à bouturer pour repartir d'une... Putain, ça m'énerve. Ça, c'est des larves de trips. Et là, une larve de trips. Pour repartir d'une plante saine, on va essayer. C'est pas gagné. Et alors, je vais bouturer ça en eau. Vous allez me dire, c'est pas le moment. Bah écoutez, moi, même si c'est pas le moment, je vais prendre le moment pour le faire. Et si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. Donc là, je vais le sortir. Alors, j'ai 2 pieds qui sont réunis. Ça me casse les pieds en fait. Je vous l'ai dit, hein, les plantes qui me cassent les pieds, c'est pas fait pour moi. C'est vraiment pas fait pour moi. Et là, très clairement, il a vraiment décidé de me casser les pieds. Oh. Alors, il y en a un. Là, j'ai une racine aérienne. Je pense que j'aurai possibilité de faire quelque chose. On voit, c'est parti de tronçon en fait. Voilà, alors la plante elle est partie d'un tronçon. Voilà, donc ça c'est le départ de la plante. On vous vend ça, moi je l'ai payé quoi, 60 et quelques euros. Plus jamais j'achète une plante comme ça. Mais alors plus jamais. Les racines sont pas mauvaises, c'est juste que je pense que, vous voyez, comme il a eu des trips, je garderai cette feuille. La feuille qui devait sortir, finalement, voilà, elle n'est pas sortie. Et je pense que je vais couper là, tant pis. Et je vais garder une seule racine que je vais mettre en eau et une feuille qui n'est pas fifou fifou. Je vais essayer de refaire partir ce bout de plante, je vais essayer de refaire partir en eau. Je vais traiter quand même bien comme il faut la feuille. Parce qu'il y avait des trips de toute façon. Donc ça, je vais la traiter. Le deuxième. Alors, j'ai fait tout mon ménage. Je vais essayer de ne pas en mettre partout. Vous allez me dire, pourquoi tu ne te mets pas dans ta serre? Parce que j'ai un peu la flemme. Ah, il s'était mis dans le tuteur. La racine s'était mise dans le tuteur. Ah ouais, mais c'était bien agrippé quoi. Les racines sont dans le tuteur. Et ouais, ça veut dire qu'elle avait commencé à s'installer et que très concrètement, je pense que c'est vraiment les trips. Alors vous êtes bancal là. Je sais que vous installez, mais c'est compliqué. Ah mon dieu. Très concrètement, je pense que vraiment, ce sont les trips qui m'ont fichu en l'air cette plante. Elle était vraiment en train de s'installer comme il faut quoi. Elle avait, oh là là, elle avait ouais, des jolies racines quoi. Ah, elle s'était même prise dans le fond, dans ce que je mets au fond du pot pour boucher un petit peu le trou pour éviter que le substrat... Ça m'énerve. Voilà. Voilà comment les choses arrivent à me casser les pieds. Alors, elle, vu que les racines sont belles, je vais pas la couper. En plus, ce substrat lui plaisait, hein. Le substrat lui plaisait, mais est-ce qu'elle va continuer à pousser celle-ci? Bon, il faut que je la traite contre les trips. Tiens, oh, les trips, voilà. Oh, il se promène, il est mignon. Bah. Oh. Je vais la rempoter. Je vais la rempoter toute seule et l'autre, je vais la bouturer en eau pour essayer de faire quelque chose. Mais celle-ci, je vais la rempoter. Mais je vais la rempoter dans un pot... petit. Je vais réutiliser le même substrat, je vais la traiter et je vais la mettre dans un pot plastique. Alors je suis allée chercher un pot plastique un peu transparent, c'est les pots et l'eau. Ils sont pas tout à fait transparents, mais bon c'est pas vilain. Je la mettrai après dans un cache-pot. Je vais tenter. Je vais lui mettre un terreau neuf quand même, mais j'ai refait le même mélange, c'est terreau perlite. Apparemment ça lui plaisait puisqu'elle s'était bien, elle s'était bien installée quand même dans le pot. Alors le système racinaire n'est pas mauvais, c'est ça qui me tue. Le système racinaire en fait il était bien développé. Du coup je vais remettre vraiment le même substrat. Je vais mettre juste dans un pot tout seul le pied. Je vais le traiter, ça me gonfle les trips.
J'ai jamais eu autant de problèmes de trips de ma vie, quoi. Ça me gonfle. Et puis après, je vais faire la danse de la... Je sais pas, de la plante qui revit ou un truc comme ça, je sais pas, au bout d'un moment, je sais pas. Je vais prier pour que... pour que ça fonctionne. On va prendre une cuillère, hein. On n'est plus à ça près. Là, je me mets à jardiner avec des cuillères à soupe. C'est que là, ça commence à être critique. Alors, on va remettre la demoiselle en pot. Je sais pas si vous allez voir, en fait, vous voyez rien. Je la mets en pot. Je verrai bien si ça fonctionne, la transition, le passage dans un autre pot, la mettre toute seule, sans tuteur, traiter contre les trips, doucher. Je vais faire tout ce que je peux faire pour qu'elle soit mieux. Mais si elle n'a pas décidé d'être mieux, ben, tant pis pour elle, hein. Très clairement. Alors la seule chose qui m'embête, c'est d'avoir mis plus de 60 € dans cette plante. Je ferai plus jamais ça régulièrement. Et alors, vous savez que je me tâte à la mettre en extérieur quand même. Elle a la chance qu'il fasse encore froid, parce que je pense qu'elle serait déjà en extérieur. Mais bon, cette feuille, elle tient sans tenir, hein. Mais bon, je la laisse parce qu'elle a pas mal de verre. Elle est rempotée, celle-ci. Je vais... en fait, je veux pas couper la feuille là, qui est pas jolie du tout. Je sais pas si vous la voyez, elle est pas jolie du tout. Mais je veux pas la couper parce que potentiellement c'est là où il y aurait une nouvelle feuille qui sortirait. Donc je veux pas la couper, mais c'est pas l'envie qui me manque. Mais là je vais l'arroser, la traiter, je vais la mettre dans la douche directement. Du coup je la traiterai au systémique. Et celle-ci, alors j'ai coupé, j'ai laissé deux racines. Voilà, une qui était quand même déjà bien. Et là c'est une racine aérienne. Je vais mettre ça dans un vase, je vais tester, je vais voir après tout. Mais ce pied il n'était pas fifou, hein, il n'était pas bien de toute façon. Donc je pense pas que je perde grand chose. Et puis il a été pas mal piqué par les trips. Donc voilà, je vais juste garder cette feuille, je vais laisser faire. Et puis je verrai bien. Il faut juste que je trouve un vase de la bonne taille. Alors voilà, j'ai trouvé un contenant. J'ai fait toute la maison pour trouver quelque chose de correct pour pouvoir mettre. Alors vous inquiétez pas, je ne vais pas remplir d'eau. Et j'ai nettoyé du coup la racine, la bouture. Et puis je vais mettre ça là-dedans, de façon à ce que la base ne soit pas complètement dans l'eau, pour pas que ça pourrisse. Parce qu'il y a quand même cette partie-là, j'ai pas envie que ça pourrisse. Je vais mettre un fond d'eau. Voilà, j'ai mis de l'eau de façon à ce que les deux racines soient dans l'eau immergées, mais pas le reste. Et je vais amener tout ça dans la douche. Je vais les traiter, tant la plante que j'ai pas coupée et la bouture. Je vais traiter les deux contre les trips, fermer la porte pour qu'aucun animal n'y aille. Et puis après on verra, on croise les doigts. Je verrai bien, mais très honnêtement c'est quelque chose que je déteste faire, couper les plantes. Vraiment quand j'arrive au point où je coupe une plante, c'est que vraiment... Ben là, j'en peux plus. Voilà. C'est que j'en peux plus, mais je lui laisse quand même une chance. Je peux pas faire mieux. Donc je vais les amener, puis je verrai bien. Et puis je vous ferai des retours au fur et à mesure. Si ça va ou si ça va pas. Du coup, ben, on arrive à la fin de ce vlog. Je sais pas du tout s'il va être long ou pas. Il y a eu des jours où j'ai pas pu filmer. La semaine prochaine et la semaine suivante, donc les 15 jours à venir, je vous ferai pas de vlog, je vous ferai d'autres vidéos. Je prépare d'autres vidéos pour remplacer les vlogs du week-end, parce que lundi je me fais opérer. Je sais que dans les premiers jours, je ne serai pas en état de filmer très clairement et j'aurai pas la tête à filmer. Donc pendant 15 jours, il n'y aura pas de vlog, mais il y aura d'autres vidéos. Voilà! Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si c'est le cas, je vous invite à mettre des pouces, à vous abonner, à activer la petite cloche pour les notifications. Et je vous dis à très bientôt. Je vous fais d'énormes bisous. Ciao, ciao!